Shalom à tous. Vous savez tous très bien, et moi aussi le premier, que dans la vie, il n'y a jamais de hasard. Il y a un grand architecte, et il y a un grand esprit, et il y a un grand patron. Et dans le cours qu'on a fait sur l'alimentation, sur le petit livre que j'ai essayé de vous exprimer oralement, j'ai omis un passage. J'ai oublié de vous lire un passage qui traite justement du blé. Et c'est ce que ce matin vous avez envoyé sur le boulanger. Je voudrais juste vous dire, avant de parler de ça, que ce boulanger que vous avez envoyé sur la vidéo, en France, il y en a plusieurs comme ça. Ce n'est pas le seul, hein. Il y en a plusieurs et moi-même, j'en ai déjà visité plusieurs dans le sud de la France. Et donc, en effet, j'ai oublié de vous parler du blé. Et pourtant, c'est la chose principale parce que dans la Torah, comme il est dit, Et korbani lachmi, mon sacrifice, mon pain. Et vous savez tous qu'il y avait les pains de proposition, les pains de présentation qu'il y avait au Beth Amikdash sur la table, les 12 pains qu'on changeait d'une semaine en semaine. Et donc, le blé, pour revenir au cours sur l'alimentation, il faut savoir que quand le grand architecte il a créé le blé, il a fait en sorte que certaines céréales, elles aient un vêtement. C'est la photo que je vous ai envoyée. Le blé, il a 3 vêtements. Il y a lui, le cœur, plus 2 vêtements, de manière générale autour de lui. Le cœur du blé, il est blanc, il est extrêmement dur. Et vous savez, on l'a vu dans les cours, que plus une chose est dense, plus elle sera difficile à être digérée, parce que justement, elle est beaucoup plus sucrée. Plus c'est dense, plus c'est sucré. Et donc, qu'est-ce qu'a fait le grand architecte? Il a équilibré les choses, il lui a mis un vêtement. Quand nous, on met des vêtements dans ce monde, sur notre corps, c'est pour pouvoir se protéger du monde extérieur, mais c'est aussi pour apporter une régulation de température du corps. Un vêtement de qualité et qui est fait de manière ingénieuse, surtout dans les pays chauds, puisque en Israël il fait chaud, il permet d'avoir une circulation d'air à l'intérieur du corps. Donc ça permet de réguler une température. Ça, c'est un vêtement qui est en adéquation totale avec l'homme et l'endroit où il vit. Dans les pays chauds, les vêtements sont dans des matières spécifiques, larges et amples, pour avoir cette circulation d'air qui amène une thermorégulation dans le corps. Et dans les pays froids, il y a aussi des vêtements spécifiques qui vont faire en sorte que le froid ne rentre pas trop, que le corps puisse donc se réchauffer et ne pas prendre la température extérieure du froid, mais aussi que le vêtement permet une respiration. Bien évidemment, ce qui rend invalide toute matière synthétique, quelle qu'elle soit. Mais revenons donc à notre blé. Donc le blé, il a donc un vêtement qui lui permet de s'équilibrer. Et ce vêtement fait en sorte, d'ailleurs vous verrez que les vêtements du blé n'ont pas la même couleur que l'intérieur du blé. Ça aussi parce que ça montre autre chose. Et donc ça permet de trouver un équilibre par rapport au blé, à ce qu'il ne soit pas trop sucré. Et ça, on va le retrouver aussi dans le riz. On va le retrouver dans d'autres céréales. Chaque fois que le grand architecte a créé une céréale avec un vêtement, c'est comme pour nous avec un vêtement. Ou une protection ou un équilibre. Là aussi, mida, keneged mida. Alors, comme on a pu le voir, il y a différents degrés de mida. Donc voilà ce que j'avais oublié de vous dire, et Baruch Hashem, vous me l'avez rappelé. Autre chose, et on va extrapoler un peu sur cela. Vous savez, dans ce monde, malheureusement, il y a les maladies, ça peut tuer, que Dieu préserve. Les virus aussi, ça peut tuer. Mais il y a une chose qui fait plus de dégâts, et malheureusement plus de morts et plus de maladies, que toutes les maladies ensemble et tous les virus ensemble. C'est le lachatz. Lachatz, on traduit en français par stress. En hébreu, il est marqué qu'Hachem, que le grand architecte, il a vu notre oppression en Égypte. C'est là d'où vient le mot lachatz. En réalité, c'est une pression, donc un stress. Et le stress fait plus de dégâts que toutes les maladies réunies. J'ai écrit sur le stress, sur le lachatz, en expliquant le mot, sa valeur numérique et ainsi de suite, et énormément de choses. Mais ça pourrait être un cours en soi. Et sur ça, pour pouvoir terminer et pour être cohérent, il y a aussi le rapport de l'homme à l'endroit. Il y a 4 éléments qui sont différents, qui sont ici le chaud, le froid, le sec et l'humide. Ce sont aussi 4 rapports différents qui font que par rapport à ces rapports-là, automatiquement on est porté vers une autre alimentation. L'homme est sensible sur ces 4 éléments. Comme il a 4 fondements,
il a aussi ces 4 éléments qui sont aussi dans le monde et dans la nature, dans lequel nous vivons avec, et on est sensible à ces éléments. Et par rapport à ces éléments, il y a un équilibre à avoir entre le chaud, le froid, le sec et l'humide. Il y a de grands Me'amarim dans le Zohar sur cela. Il y en a aussi quelques-uns dans le Harizal sur cela. Et j'ai aussi écrit sur cela, Bizat Hashem, ce seront des choses qu'on pourrait voir. Autre chose, pour terminer, puisqu'on a parlé d'alimentation, une chose assez simple, mais à laquelle on ne pense pas. Il faut savoir que, au dernier cours que je vous ai donné, je vous ai dit qu'on n'était pas dans une vision du yin et du yang, comme la théorie extrême-orientale. On était bien au-delà de cela, on était sur l'arbre de vie. Et à partir de là, ça se divise en 4. 4, les Chachamim disent qu'ils sont 2 fois 2. Mais là, dans ce que je vous ai montré, c'était bien au-delà. Et en réalité, je vous laisse réfléchir sur ça. Vous savez que tous les plats traditionnels de l'ensemble des pays du monde, justement, ce sont des plats et pas des produits. Et dans le monde industriel, moderne et globalisé dans lequel on vit, on mange malheureusement souvent plus de produits que de plats. Et pourquoi? Parce que le produit, c'est plus facile à manger. Vous achetez une salade, vous l'ouvrez, vous mettez un peu de vinaigrette, et vous la mangez, mais ce n'est pas un plat. C'est un produit, ça c'est valable pour tout. Et donc, si vous regardez les recettes traditionnelles, par exemple les recettes berbères, qui sont pour la plupart des recettes de cuisine juive, ce sont des plats. Tout ça, ce sont des plats. Même si vous allez voir les recettes du nord de l'Europe, ou les recettes d'Amérique du Nord, d'Amérique centrale, des peuples primitifs, ou d'Amérique du Sud, ou bien les recettes d'Asie, d'Extrême-Orient, ce sont toujours des plats qui sont toujours basés sur un équilibre. Et la chose qui sort de là, c'est que dans ces plats, bien évidemment, vous avez un équilibre, mais ce sont toujours des plats, principalement, surtout pour les recettes berbères, qui sont cuits ce qu'on appelle à diminuando. C'est-à-dire que la cuisson, le feu, va en diminuant. Il n'est pas constant. C'est rarissime. Les plats qui sont à une température constante sont des plats récents. Les plats anciens sont toujours à température qui va en diminuant. Et par rapport à cela, la notion du Shabbat, aujourd'hui dans un monde moderne, encore une fois industriel et globalisé, on utilise une plaque. Mais une plaque, c'est quelque chose qui a une température constante et non diminuante. Et les plats que l'on consomme normalement, les plats du Shabbat qu'on mettait au four le vendredi après-midi, qu'on récupérait le samedi matin, c'était toujours conçu pour être mis dans des fours de boulanger. Et des fours dont la température diminuait. Ce qui fait que le plat, mais là on rentre dans un domaine de médecine, et donc je vais m'arrêter avec ça parce que ce n'est pas mon domaine. Le plat a ce qu'on appelle une multiplication de bactéries. Et c'est un danger pour l'estomac, un danger pour la flore intestinale. Au lieu de nous construire, ce sont des plats qui nous détruisent. Et comme je l'avais expliqué dans le livre, on est plus sensible aux maladies qu'aux autres. Et voilà, malheureusement. Donc il faut faire en sorte d'avoir des plats à cuisson diminuante et pas à cuisson stagnante. Alors je sais ce que beaucoup vont me dire. Oui, mais il y a l'histoire de l'humidité et des plats qui sont un peu humides, le fait de les mettre sur la plaque. On peut discuter tant que vous voulez. Mais quand il y a un problème de sakanat nefashot, problème de danger pour la santé, réel, ces discussions, elles s'annulent. Je vous laisse juste réfléchir sur ça. Tous les plats normalement qu'on a, je sais qu'il y a aussi des Ashkenazim, Baruch Hashem, Yaboubi qui écoutent nos cours. Même le tchoulen, ça vient d'un mot français, chaud lent. C'est un plat à cuisson à diminuando, ou ça va en diminuant. Donc, Morav Rabotai, on a terminé de manière générale, encore une fois, de manière générale ce qu'on devait dire sur l'alimentation. Peut-être, Bezrat Hashem, que le prochain cours, on pourrait le faire sur la pression, sur le lachatz, sur l'équilibre aussi des forces. Entre la chaleur, le chaud, le froid, l'humide et le sec, on pourra aussi voir ça. Mais peut-être sur le lachatz, sur la pression. Car c'est malheureusement ce qui cause le plus de dégâts. Alors voilà, on a terminé cette vision qu'on appelle l'élixir de vie. Et si, normalement, le rapport qu'on a est un rapport équilibré dans toute chose, et qu'aussi la notion du lachatz est totalement évincée, normalement,
l'homme devrait arriver à des vieux jours en bonne santé. Il ne devrait pas avoir de problème. Voilà, Moraï Verabotaï, je vous laisse réfléchir sur ça. Si vous avez des réflexions, si vous voulez des cours sur d'autres sujets particuliers, vous savez, je vais vous envoyer bientôt la dernière liste des livres qu'on a publiés, qu'on a écrits, Baruch Hashem. Vous pouvez demander, et avec l'aide du ciel, j'essaierai. Kol Tov, Yom Tov.